Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale crash test. Ça se voit, voilà, quand j'ai ma tête comme ça un peu de folasse, c'est le crash test. Alors aujourd'hui on va tester la collection de chez Kiko, la Charming Escape. Voilà, donc tous les produits que j'ai achetés, ceux que je vous ai montrés dans mon haul, dans la revue haul de chez Kiko, hop, je vous le mets ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous parle de cette collection. Et on va également tester la marque Freyara. Je vous avais présenté leurs pinceaux, là je vous montre les produits make-up qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai plusieurs choses, hein. J'ai des mascaras, j'ai des gloss, j'ai un eyeliner. Alors mascara, on verra, je verrai comment je vais faire. Donc j'ai ça, je vais vous montrer également ce qu'ils m'ont envoyé. Ça y est, je commence à avoir chaud, cette partie mon kiki. Donc voilà, on va utiliser la base à paupières de chez Hourglass, la Veil Eye Primer, parce que je vous jure que j'ai trop envie de la tester. Donc je veux l'intégrer dans cette vidéo. Et voilà, parce qu'après tout le reste, alors il y a beaucoup de Kiko, parce qu'il y a beaucoup de choses pour le teint. La Freyara, j'en profite pour la palette. Parce que j'ai que un fard à paupières Kiko. Et j'ai du rouge à lèvres aussi. Et voilà. Donc c'est parti. Alors chez Kiko, je vous avais dit que je comptais m'acheter la base de teint. Donc c'est ce que j'ai fait. La Watery Blurring Primer. Voilà. Donc c'est le primer qui est à base d'eau. Et j'en ai profité parce qu'il y avait un moins 20% je crois. Sur la collection. Je crois que c'est ça. Donc j'en ai profité, écoutez, j'ai pris cette base. En même temps, j'ai utilisé le petit code promo Enjoy KK. Donc Enjoy KK, avec deux fois la lettre K. Donc je vous mettrai tout ici ou en barre d'infos, enfin, je vous mettrai tout. Et pour avoir 5 € encore en moins. Dès 25 € d'achat, je crois, ou 30 € d'achat. Bref. Donc j'ai pris la base. Et ben je vais vous montrer au fur et à mesure les produits. Et si je les utilise pas, je vous les montrerai quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que Kiko, je vous dis franchement, cette collection est trop belle. Mais quand j'ai demandé sur Instagram si vous vouliez voir que la collection Kiko en action ou Kiko et notre marque, on va dire que c'est quand même Kiko et notre marque qui a gagné. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait du 100% Kiko. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà la base. Donc la base de teint, donc comme je vous ai dit, elle est à base d'eau. Écoutez, je pense qu'elle est, alors ils disent matifiante, base matifiante en gel, enrichie en sauge originaire d'Italie. Voilà, donc on va voir ce que ça vaut. Je me rapproche un tout petit peu, voilà, comme ça vous voyez bien ma face dégueulasse de bien près. Allez, c'est parti. Donc, ok, il n'y a pas d'opercule, voilà, donc c'est une base vraiment en gel, en effet. On va voir ce que j'espère que ça va être bien. Donc j'ai jamais mis ma crème de jour, hein, pour information. Alors l'odeur, j'adore. Mais vraiment l'odeur, ça sent frais. C'est vraiment, ça sent vraiment la plante mais fraîche. Ouais, la plante vraiment agréable et fraîche. Donc écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air de bien s'appliquer sur la peau. Bon. Ensuite, j'ai pas d'anti-cerne là. Je vais mettre mon anti-cerne comme d'hab. C'est toujours la It Cosmetics, donc voilà. Je vais mettre mon fond de teint poudre compacte, toujours le MAC, le NW33. Pour l'instant, c'est toujours la même. Voilà. Le bronzer. Le bronzer. J'ai pas pris de bronzer. Non, j'ai pas de bronzer, donc je vais mettre un bronzer, je vous dirai lequel, et je vais faire mes sourcils. Bon, de toute façon les sourcils sont faits, hein. Il y a juste du gel parce que je les ai teintés en même temps que j'ai fait ma couleur. Et on va revenir pour le blush et l'highlighter. Donc voilà, alors j'ai mis en anti-cerne, j'ai mis le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, le numéro 20 médium que j'ai en petit format. En fond de teint poudre compacte, j'ai mis le Studio MAC, le Fix. Donc Studio Fix, le NW33. Donc c'est mon fond de teint poudre compacte qui était dans mon Project Pan. Cliquez là si
voulais voir. Oui, je tiens, vu que je tiens des choses dans les mains. Ah oui, pour poudrer mon anti-cerne et ma zone T, bon bah, la palette by Terry, la hyaluronic Hydra Powder en teinte Fair to Medium. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, c'est pareil, au pire je vous mettrai là. Voilà, où je teste ces produits-là qui sont très très bien. En bronzer, bon bah, le Dior que vous avez vu en action dans ma vidéo crash test. La dernière vidéo crash test où je teste entre autres du Beauty Bay. Voilà, donc très bien. Et pour fixer mes sourcils, toujours le même fixateur de sourcils, le NYX Control Freak, qui est un gel à sourcils transparent. Ça me convient parfaitement, je m'en contenterai sans problème. Voilà, ça fait très longtemps que j'utilise, j'adore. Donc voilà. Alors on va passer aux yeux. Est-ce que je fais le... Non, j'ai déjà mis le bronzer. Je me suis coiffée un peu à la Wall Again, hein. Mais bon, c'est pas grave, j'ai voulu faire ça vite fait. Bon, ça me convient. J'ai voulu changer un peu. Bon, ça change un peu. Mais bon, bref. Est-ce qu'on mettrait pas le blush tout de suite? Ouais. Allez, le blush. Alors, blush chez Kiko. Moi, j'avais pris dans un premier temps la teinte... Hop, que je me trompe pas. La teinte, donc les Silky Blush, j'avais pris la teinte numéro 4. Donc, je vous montre. Hop. Donc voilà, c'est celle-ci qui est quand même assez foncée. Je vais vous la swatcher comme ça, vous allez voir. Vous voyez, elle est quand même assez foncée, mais elle est très très jolie. Voilà. Donc ça, c'est la teinte numéro 4. Donc ça, c'est celle que j'avais achetée en premier. Bon, j'étais encore bronzée et tout quand je l'ai achetée. Donc ça me convenait parfaitement hein, pour la carnation, on va dire, d'été. Mais... là, j'avais envie de changer des blushs roses et tout. Je me suis pris une autre teinte. J'ai pris la teinte de la Tasty Peach qui est un peu plus orangé corail. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va tester. Non, c'est quand même intense. Ah ouais. Attendez, je suis pas prête. Bon, on va mettre celle-ci aujourd'hui. Parce que j'ai envie de voir ce que ça vaut. Même si ça va pas avec le maquillage, on s'en fout complètement. J'ai utilisé un pinceau Bobbi Brown, pinceau blush. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que je crois que c'est comme le rose, c'est très pigmenté. Ouais, et ça va. C'est joli. Ouais, ça me plaît. C'est pas trop orange. Pas rose, pigmenté, écoutez, comme il faut, pas trop lumineux, voilà, c'est très joli. Bon, ouais, c'est quand même assez intense, donc faut y aller mollo, mais avec ce pinceau, en tout cas, ça allait. Donc, ouais, pas mal du tout. Bon, et ben, on est plutôt bien là. Ensuite... donc ça c'est pour le blush. Donc voilà, je voulais vraiment une autre teinte de blush parce que j'avais quand même bien aimé le rose. Et les produits teints des collections en édition limitée de chez Kiko sont quand même vraiment... enfin, sont vraiment pas mal quoi. Donc j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris un highlighter. Vous connaissez mon amour pour les highlighters. J'ai un petit crush pour les highlighters. Je les aime tous. Voilà, donc là j'ai pris la teinte de Sunrise Apricot. J'ai pas voulu prendre l'autre teinte qui était peut-être trop dorée, trop basique. Le packaging de l'highlighter est énorme par rapport au blush. Je vais vous montrer. C'est étonnant qu'ils aient fait un highlighter aussi gros. Voilà, c'est un peu gros quand même. Donc le blush il fait 3,5 et l'highlight 3,5 grammes pardon, et l'highlighter il fait 13,5. J'en ai pour la nuit des temps. Donc l'highlighter il est pas donné, mais on va dire que en rapport quantité-prix, ça va quoi. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc bon, ben, est-ce que je le mets tout de suite? Il est très beau.
Il y a un miroir et tout. Il est très beau. Le seul problème, c'est qu'il sent la rose. Voilà, c'est le seul souci. C'est pas grave. J'ai pas l'intention de sniffer l'highlighter. C'est pas mon but. Donc, bon, on va faire les yeux, tiens. Ouais, on va changer. On va mettre l'highlighter en dernier. Je vais mettre l'highlighter après avoir fait les yeux. J'aime bien faire comme ça. En général, c'est ce que je fais habituellement. Donc, on va pas trop changer les habitudes. On va tester la base à paupières de chez Hourglass. La Veil Eye Primer. J'en ai entendu que du bien de chez... c'est It Charlotte Time qui en parle depuis un moment. Elle a les paupières grasses. Elle en dit que du bien. J'ai une copine à moi qui m'a fini de me convaincre. Franchement, c'est ma copine qui m'a convaincue au final. Parce que je me suis dit, wow, base à paupières, est-ce que vous croyez vraiment que c'est aussi bien que ça? La Hourglass, bon, elle m'a dit, Audrey, teste, tu verras, elle est exceptionnelle. Bon, ben, ça tombait bien, j'ai profité d'une offre de acheter un offert où j'avais acheté 2 crayons Make Up Forever et j'ai pris ça. Ça valait plus le coup qu'avec un moins 25%, sachant que Hourglass, les codes promo fonctionnent dessus. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est le Zoeva, le Luxe Eye Blender, le 225. C'est pas vraiment fait pour parce que, bon, c'est pas grave, parce que mes pinceaux, on va dire que la plupart, ils sont crados. J'ai pas pris le temps de les laver, donc j'utilise quand même des pinceaux propres, parce que j'ai pas envie de... L'embout est énorme, je ne voyais pas si gros. Alors... J'aime bien appliquer les bases à paupières avec des pinceaux, je trouve que c'est quand même... pour moi en tout cas, c'est mieux. C'est plus précis, sauf les fois où j'en mets sur les cils, ce qui m'arrive de temps en temps, mais bon. Ça c'est parce que au lieu d'appliquer tout de suite sur la paupière, je me mets trop au ras des cils. Donc il paraît que cette base, elle est exceptionnelle. On va voir. Donc elle est... légèrement colorée. Donc ça a l'air d'unifier la paupière. Donc bon. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, en fard à paupières, donc chez Kiko, j'ai pris qu'une seule teinte. J'ai pris celui que vous avez vu dans la vidéo, la teinte numéro 5 Green Sage, qui est un vert. Donc je vais voir si je l'utilise ou pas dans la vidéo. Voilà, je vais vous le swatcher. Il est très beau hein, ce fard. Hein. Voilà, on est vraiment sur une très jolie teinte métallisée et tout. C'est vraiment... vraiment joli, mais comme j'ai également la palette Freyara que j'ai choisie, en fait sur le site il y a 2 palettes. Il y a celle-ci et il y avait une autre qui était un peu plus neutre. Bon, j'ai préféré prendre celle-ci, elle est neutre aussi, mais je trouvais qu'elle était très jolie. J'aime bien le packaging, voilà. Ça me fait penser à Huda Beauty, j'aime bien. Et ça me fait penser parce qu'il y a également la protection comme ça. Je suis désolée, il y a le voisin, là on est samedi matin. Je sais pas ce qu'il fout, il fait les travaux, bref. J'aime bien, ça me fait penser à Huda Beauty avec la protection comme ça, avec la même chose que le devant du packaging. Donc on a également un grand miroir. Et voilà l'harmonie de la palette. Franchement, je la trouve vraiment intéressante. Donc on a surtout les 9 premiers fards ici. On est beaucoup dans du neutre avec du mat satiné. Et l'autre côté, les 9 autres, on n'est que sur du métallisé. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc je vais y aller un peu à l'aveuglette. J'aime bien de temps en temps voir un petit peu ce que ça vaut comme ça, un peu à l'aveugle. Voilà. Pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais bon. Pour unifier ma paupière, j'ai utilisé le fard qui est ici, qui s'appelle Bare, donc B-A-R-E, avec un pinceau de chez, j'en sais rien du tout, E28, mais je sais pas du tout ce que c'est comme pinceau, je me souviens plus, mais c'est pas grave. Donc c'est une teinte un peu nude, couleur chair. Donc bon, histoire d'unifier la paupière, ça ira bien. Ensuite, pour faire le creux de paupière, je vais utiliser un fard qui m'a l'air pas mal, le Temper. Celui-ci là, il a l'air plutôt pas mal.
Donc c'est une teinte plutôt nude rosé mais légèrement beige. Je prends un pinceau Makeup Geek, le Stiff Dome Brush. Voilà. J'aime bien ces pinceaux. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur Makeup Geek. Hein. Ça se compte en années. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Pour l'instant, tout se passe bien. La pigmentation est vraiment bonne. C'est plutôt facile d'estompage. J'aime bien l'intensité, j'aime bien la teinte, un peu comme ça. Moi j'ai dit rosé, mais on est plutôt sur un corail. Ouais, bah écoutez, j'aime bien la teinte. Vraiment sympa. Ensuite, pour intensifier un peu, je vais prendre un pinceau boule. Je vais mettre un fard foncé, qui est ce fard qui est ici. Edam, il s'appelle. Il a l'air vraiment bien. Donc pinceau boule de chez Makeup Geek, Outer V Brush pour faire le V. C'est le genre de pinceau que je trouve vraiment top. Et en plus chez Makeup Geek, voilà, c'était les pinceaux étaient vraiment géniaux. J'aimais trop. Il faudrait que je vois si la livraison, il n'y a pas de frais de douane et tout. Je me souviens plus. Bon bah ça a l'air de plutôt bien se passer. Franchement j'ai rien à dire. En fait on dirait qu'ils sont satinés mais non c'est vraiment des mats. Hein. C'est marrant ça. Il y en a qui ont l'air d'avoir des petites paillettes. Pourtant ils en ont pas. Je pense que c'est des mats qui sont légèrement satinés. Mais en fait sur la paupière ça fait vraiment ouais, un très beau mat. Un mat un peu lumineux. Très joli. Bon bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais estomper avec un Luxe Crease de chez Zoeva, le 228. Je vais estomper les fards entre eux. Bon bah nous sous saille, hein. Franchement, j'aime bien. C'est une belle harmonie en plus. Bon écoutez, pour l'instant tout se passe bien. Alors, pour faire bon, le fard vert de chez Kiko, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Je vais rester sur la palette Freyara. Je vais vraiment l'exploiter au maximum et faire vraiment mon make-up qu'avec cette palette. Et j'ai envie de partir dans des teintes un peu... cette teinte là, Rich. Celle-ci, elle a l'air très très belle. Donc je vais utiliser un pinceau Sephora Sanana, le S18. Et on va voir. Oh, aucun problème avec ce pinceau. En tout cas, pour l'application. Pour le prélèvement plutôt. Très beau. Ah oui, j'aime beaucoup. Très beau ce fard. Je suis très très agréablement surprise par cette palette. Ouh, j'aime beaucoup. Le fard est très beau. Lumineux. Ah ouais. Ok. Bon. Ben, que vous dire à part que c'est magnifique. Et prélèvement au pinceau sans problème. Et ça, vous savez que c'est quand même important pour moi. C'est très très beau. Très très beau. Je suis ravie. Vraiment. Et pour faire vraiment le coin interne, j'ai obligé d'utiliser ce fard là parce qu'il est très beau aussi. Qui est juste en dessous, qui s'appelle Mermaid. Donc sirène. Et je pense que la couleur va être duochrome, rose et doré. Tout à fait le genre de fard que j'aime bien. J'ai utilisé un bébé pinceau. Non, c'est un pinceau Sephora et Sanana, le S16 qui est petit. Donc pour faire la partie interne de l'œil, ça a l'air crémeux à souhait. Peut-être que celui-ci, ça va être plus compliqué à appliquer avec un pinceau. Ouais. Un peu plus compliqué, attendez. Rien n'est perdu. Parce que j'ai un pinceau mousse qui va
allait très bien. Bon, il est pas propre, putain. J'ai pas lavé mes pinceaux, j'ai vraiment merdé. Hein. C'est pas bien, hein. C'est pas grave. Bon, je vais utiliser le côté plus clair, parce que l'autre côté il y a du vert. Mais bon. Peut-être que ça ira mieux. La texture est vraiment crémeuse, vraiment un peu style pâte à modeler. Et avec le pinceau mousse, tout se passe bien. Il est beau. Trop joli. Ouais, trop beau. Bon. Ah non, mais de toute façon, ça se voit. Hein. Je vais pas mentir sur quelque chose. Ça se voit que c'est beau. Ah, j'aime trop. Bon. Et ben, on est plutôt pas mal. En coin interne, je vais utiliser le fard gold. Ouais, lui. Allez. Le gold. Donc, qui est doré, hein, comme son nom l'indique. Avec un petit pinceau Sephora et Sanana, le S8B. Aucun problème. Le fard est lumineux. C'est très beau. J'ai pas trop de chute. Moi j'ai pas de chute du tout en fait. Non. Bon, bah je suis très contente. En ras de cils. En ras de cils. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? On va essayer d'y aller pas trop abusé non plus. La teinte Pearls. Celui-ci, le rose un peu. Il est très beau aussi. Je pense. Avec un pinceau Sephora Sanana, le S12. C'est marrant quand même parce que la texture vraiment du Mermaid, elle est vraiment style pâte à modeler contrairement aux autres. Donc ouais, j'aime bien. Donc hop, en ras de cils. Donc le Pearls. Un make-up tout doux pour aujourd'hui. Hein. On essaie d'y aller tout doux. En tout cas, pour moi, c'est tout doux. Peut-être que pour d'autres, ça fera peut-être trop. Mais ouais. J'aime bien cette couleur. Très jolie. Bon, bah, on est toujours sur des pros, enfin, en tout cas, des qualités de fard vraiment, vraiment pas mal. Bon, et ben, voilà pour les yeux. Je suis très contente, en tout cas, des fards que j'ai utilisés là. C'est vraiment pas mal. Donc ouais. Alors là, bravo Freyara. J'aime bien tout ça. Vraiment, vraiment sympa. Alors, j'avais un eyeliner. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, dans la salle de bain. Freyara, j'avais également demandé un eyeliner. Bon, bah malheureusement, ça ira pas avec le make-up d'aujourd'hui. Parce qu'il est violet. Mais je vais quand même vous montrer. Alors par contre, ce que j'ai pas compris, c'est... Il n'y a pas de pastille. Il n'y a rien dessus. Donc peut-être que il fait partie de ceux qui malheureusement voilà, ont été oubliés. Ça arrive. Donc voilà l'embout de l'eyeliner. Donc on est sur un eyeliner feutre. Et voilà la teinte. Donc il est violet. Et je trouve vraiment joli. Donc bon, je le testerai à l'occasion. Mais là avec le make-up, cette couleur là, violet, ça n'ira pas du tout. Donc, je vais mettre un crayon de chez Bobbi Brown, le mahogany, comme d'habitude, en trait de liner. En mascara, j'ai le Kiko, le Charming Escape, et il y avait le Freyara. Mais le Freyara, je l'ai reçu plus récemment, et je l'ai testé comme ça de mon côté, et je trouve que il doit vieillir un petit peu pour que ça s'épaississe. Après, je peux le mettre aussi, je vais mettre les deux, hein. Ouais, on s'en fout. Bon, alors, je vais mettre mon trait de crayon. Et après, on va tester les mascaras. Je vais mettre le Freyara et après, par-dessus, je mettrai le Charming Escape. Voilà. De toute façon, moi, je sais que le Freyara, j'ai envie d'un mascara qui soit un peu plus épais. Donc, j'ai envie qu'il vieillisse. Voilà, pour qu'il soit un peu mieux. Alors que le Kiko, je l'ai acheté depuis plus longtemps. Donc, il devrait être nickel chrome maintenant. Donc, bon. Allez, je mets le crayon. Et on se retrouve pour les mascaras. Tout simplement. Donc, voilà. Crayon mis. Hop.
Bon, je l'ai fait là, mais bon, je trouve que c'est pas l'idéal pour moi de maquiller comme ça en dehors de ma salle de bain. Parce que ma salle de bain, j'ai un grand miroir sur la porte que j'ai accroché et c'est plus simple pour moi. Bref, alors, mascara Freyara. Donc, je vous montre la brosse. Hop, donc on est sur une brosse comme ça en poil synthétique. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est pas la catastrophe, hein, mais c'est vrai que moi j'ai des petits cils pourris. Et on va dire qu'en général, c'est pas les mascaras qui font le plus de volume sur mes cils. Quoique ça les allonge. Et j'ai l'œil qui pleure. Moi j'aime le volume, mais bon, pourquoi pas. Bon, ça je vais l'enlever avec un coton-tige, je vais laisser sécher. C'est pas mal, ça donne un peu de longueur, mais c'est pas assez volumineux pour moi. Moi j'aime vraiment les mascaras avec du volume. Donc eh ben, on va prendre le Kiko, le All Day Lasting Click Mascara. Donc il se présente comme ceci. Hop, on appuie ici et ça sort. Et comment vous dire que à ce prix là, 3,99 €, je n'ai pas trop hésité. C'était une super promotion, j'adore l'embout comme ça. C'est très original. Donc là on est sur des picots en plastique, contrairement au Freyara qui a des picots en fibre synthétique. Donc là normalement avec le Kiko je vais avoir le volume que je veux. Alors le Freyara il me les a allongés et le coco il va me les épaissir si tout va bien. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas les meilleurs mascaras, mais écoutez, peut-être qu'il faut que je les laisse vieillir un peu plus. Le Kiko, la brosse est plutôt souple. Bon, bah c'est pas mal. Les deux combinés en fait. Mais moi c'est vrai que faut vraiment que les mascaras vieillissent un peu plus longtemps. Voilà, donc je pense que ça sera mieux. Mais bon, on va s'en contenter pour aujourd'hui. C'est pas les meilleurs mascaras du monde, mais voilà, je trouve que pour le prix c'est correct. Bref. Ensuite, oui, j'ai pas mis sur les cils inférieurs. Je vais mettre le Freyara parce que il y a moins de matière sur la brosse et pour mes cils inférieurs, je pense que c'est quand même mieux. Ouais. Ah, c'est nickel. Tout à fait le genre de mascara que j'aime pour les cils inférieurs. Vraiment, pas trop de matière, vraiment pas mal. Bon, ça pour les cils inférieurs, je trouve le mascara tip top. Ensuite, en muqueuse, bah, je vous ai même pas dit. Je pense que je vais mettre ça. Make Up Forever, le Aqua Resist Color Pencil. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est dans les nouveautés quand même. Make Up Forever, même ça fait un petit moment que c'est sorti, hein, les Aqua Resist. Mais voilà, je voulais quand même, je me suis dit, je vais le mettre celui-ci. La teinte 1 graphite, donc c'est des crayons qui sont waterproof et qui sont parfaits pour la muqueuse. Entrée de liner, c'est génial, ces crayons, je vous les conseille. Je vais enlever le caca que j'ai fait là et après je vais vous montrer le crayon. Bon, alors c'est parti. Donc crayon Make Up Forever, donc noir tout simplement. C'est le genre de crayon que je trouve vraiment très bien. Ah oui, j'utilise toujours un coton pour éviter de pourrir mon make-up, tout simplement. Regardez-moi cette couleur intense. Voilà, franchement j'ai rien à dire. Trop bien ces crayons. Ça marque super bien en muqueuse. Bon, personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, côté highlighter, donc on va mettre le gros highlighter de chez Kiko. Donc la teinte que je vous ai dit que j'ai pris la teinte de Sunrise Apricot. Donc on est sur une teinte magnifique. Alors la texture elle est assez spéciale. On est sur une version un peu poudre crème. Voilà. C'est assez original. Voilà. Je l'ai mis là. Parce que je me suis démaquillée la main avec le démaquillant biphasé. J'arrivais pas à enlever l'eyeliner Freyara.
il tient très très bien. Je me suis lavé les mains avec du savon et tout, c'est pas parti. Donc bon, donc j'ai un peu forcé, mais voilà, la teinte de l'highlighter est trop belle. J'adore. Donc j'ai utilisé un pinceau Sigma, le Tupperware Highlighter, le F35, en espérant que ça le fasse. Il ne faut pas un pinceau duo fibre, j'en sais rien du tout. Alors, est-ce que vous allez voir? J'espère que vous allez voir. Je pense qu'on voit. La texture est assez spéciale. Ce que j'aime bien faire, c'est hop, un petit coup avec l'highlighter sous l'arcade sourcilière. J'espère qu'on voit bien. Je pense. Donc, highlighter, check. Ensuite, on va passer aux lèvres. J'avais pris en premier la version satinée, comme ça, donc les Charming Escape Luxurious Shiny Lipstick. Regardez-moi ce packaging. Magnifique. En teinte numéro 4. Magnifique ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. Trop beau. Donc j'avais pris ça. Et regardez-moi le raisin. Non mais il faut que je vous montre correctement les choses. Magnifique. Donc c'est ce que j'avais pris en premier. Et puis là je me suis dit, tu vas prendre une teinte mate. Donc j'ai pris le Luxurious Matte Lipstick en teinte 4. Je suis très originale, oui je sais. Heureusement qu'il y a en dessous la pastille de couleur. Je suis dans la merde. C'est exactement la même couleur. Sauf que celle-ci est mate et pas l'autre. Donc voilà le raisin. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Et hop. Voilà, on est vraiment sur la texture mate. Il est un peu moins rose. Mais je pense que ça ira très bien avec mon make-up d'aujourd'hui. Hop. Allez. The Birdie mon kiki. La texture glisse bien sur les lèvres. Il est magnifique. Bon, par contre, le packaging, je pense qu'il a un petit sous-saille. Bon, j'ai pas eu de chance. Hein. C'est rare. C'est même la première fois que ça m'arrive chez Kiko. Mais la couleur est trop belle. Pas vraiment velours, mais légèrement comme les Powder Kiss de chez, de chez MAC. Vous voyez, cette texture un peu mat, poudreux. J'aime bien. C'est très beau. Très très joli. Ouais. Bon, j'ai l'œil qui pleure là. J'ai le phare qui se barre, le rose. Crotte dégoûtée. Donc, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vous ai pas présenté, mais j'ai eu 2 glosses également chez Freyara. Donc, j'ai choisi les 2 teintes. Donc, je vais quand même vous les swatcher. Je les ai utilisés déjà sur Instagram en story, hein, je vous en ai parlé. Donc j'ai pris la teinte 3003 qui est juste sublime. Regardez-moi cette couleur. Donc on est sur des versions légèrement mentholées. L'effet qui picote, mais pas trop, ça va. C'est supportable. Dure à peu près une vingtaine de minutes. Donc voilà. Et l'autre teinte, elle est un peu plus claire. Moins de paillettes. Et c'est la teinte 3004. Donc voilà, celle-ci, elle est juste là. C'est très joli aussi. Voilà, les 2 couleurs sont très jolies. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Mais c'est vrai que le Kiko, je ne l'avais pas du tout utilisé. Donc, c'était l'occasion de le tester. Donc voilà le make-up d'un peu plus loin. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vaquer mes occupations. Et on va se retrouver un peu plus tard dans la journée pour faire un récap. Parce que là, ça fait déjà 1 heure que je porte le make-up, mais j'aimerais bien le porter un peu plus longtemps pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, sachant que j'ai l'œil qui pleure. Il fait bon aujourd'hui, il fait encore dans les 24 degrés. Donc, mes parents vont pas tarder à arriver pour manger chez moi. Donc, on va faire un petit récap ouais, en fin de journée. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon alors on se retrouve plusieurs heures après, il est à peu près 16 h et donc on va dire que ça fait presque 6 heures que je porte ce maquillage. Donc je vais me rapprocher et on va faire un petit check-up
Voilà, je n'ai rien touché. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Bon alors, voilà ce que ça donne. On va commencer par quoi? La base. Bon, à la base, ils disent qu'elle est matifiante. Je brille. Voilà, après, ma peau est comme ça, donc forcément, quand on a une peau mixte, on va dire que la zone T, bah, c'est un peu compliqué. Donc je brille là, les ailes du nez, le front, comme d'habitude. Bon, bah, le reste, ça va. Après, very blurring. Very blurring. Comment je pourrais dire non, on voit mes pores. On voit mes pores. Voilà, donc non, ça n'a pas bleuré ma peau. Après, c'est pas une mauvaise base tant que le make-up y tient. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas le genre de base que j'utiliserai l'été, par exemple. Donc, écoutez, c'est pas exceptionnel. Premier avis comme ça. Après, aujourd'hui, il a fait bon, voilà, il a fait chaud. Je pense que c'est le genre de base que je pourrais plutôt utiliser l'hiver. Voilà. Donc bon, premier avis comme ça, première impression plutôt mitigée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Le blush. Ça n'a pas bougé d'un iota sur mon visage. Franchement, je suis ravie. C'est très joli, c'est lumineux mais pas trop. Franchement, très bien ce petit blush. Donc ça, je vous le recommande, les yeux fermés. Ensuite, il y avait également l'highlighter. L'highlighter qui est énormissime. J'ai fait des photos, il faut que je les poste sur Instagram. Et comment vous dire que l'highlighter est vraiment très lumineux, très très beau. Je pense que là, on le voit encore plutôt bien. J'aime bien la texture, ça change un petit peu. C'est assez particulier. Mais voilà, effet poudre crème, plutôt intéressant. Et puis la couleur est très très belle. Franchement, ça change un petit peu. Je suis contente d'avoir cet highlighter dans ma collection. Donc voilà, j'achèterai pas forcément tous les highlighters avec ce genre de texture. Parce que je préfère les textures vraiment poudre, éventuellement gel. Comme le Dior, là, que je vous avais montré dans une vidéo crash test avec les produits Beauty Bay. Mais tant que ça s'applique avec un pinceau et que ça n'enlève pas mon fond de teint poudre compact, ça me convient, ce qui est le cas, donc c'est plutôt cool. Point positif pour cet enlumineur de chez Kiko. La base à paupières de chez Hourglass. Alors j'ai eu les yeux qui ont pas mal pleuré aujourd'hui, parce que bon, je suis fatiguée aussi, hein, forcément, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais bah écoutez, ce côté là, nickel chrome, nos problèmes. Ce côté là, catastrophe. Bon, les yeux ils ont pleuré, ça n'aide pas du tout, du tout, du tout. Quand de toute façon, rien ne résiste aux larmes, parce qu'il y a quand même du sel dans les larmes. Et bah voilà. Donc bon, malheureusement, ça n'a pas très très bien tenu là. De toute façon, je le sentais, hein, que là, ça partait en cacahuète. Donc, il va falloir que je refasse une petite retouche pour continuer mes vidéos, parce qu'il faut encore que je filme d'autres vidéos. Donc, bon. Je testerai vraiment sur la longueur, quand j'aurai pas les yeux fatigués et pas les yeux qui pleurent. Mais sinon, écoutez, c'est pas mal. Voilà. Premier avis, je trouve que les fards, ils sont quand même très jolis sur la paupière. Ça n'a pas du tout atténué les fards, ça les a rendus vraiment bien. Donc bon, ça je vais continuer à tester. Bon, ça c'est un produit à utiliser sur la longueur. Comme la base de chez Kiko, voilà, c'est un produit à utiliser sur la longueur, sur du long terme. Vraiment, alors l'été c'est pas du tout parfait pour moi, mais l'hiver je pense que ça sera plutôt pas mal. Donc ça c'est pour la base à paupières. Ensuite la palette, bah écoutez, la palette pour l'œil qui a tenu, elle est très très belle. Franchement, elle est très très belle. On est sur un petit prix, on est sur une très jolie palette. Voilà, franchement, j'aime beaucoup l'harmonie. Je trouve que la qualité des fards est présente, que ce soit les mats ou les irisés. La plupart, je peux les utiliser, on va dire à 90% au pinceau. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose. Et voilà, ensuite les mascaras. Alors les mascaras, il n'y a pas une miette.
ça c'est cool, il n'y a pas de petits morceaux noirs qui sont tombés là sur mes joues. Donc le Freyara, écoutez, ça c'est pareil, je vais voir ce qu'il donne sur le long terme quand il aura un peu plus vieilli. Donc peut-être à utiliser début novembre, voilà, pour me faire un autre avis. Pareil pour le Kiko, j'ai tout rangé dans leur packaging, je sais pas pourquoi. Pareil pour le Kiko, à voir quand ça sera un peu plus vieilli. Moi j'aime bien quand les mascaras sont un peu plus, comme je vous ai dit, un peu plus épais. Donc ça je testerai. Ensuite le crayon Make Up Forever, vous pouvez constater, c'est toujours aussi noir. Voilà, je vous fais pas un fuck hein. Mais toujours aussi noir, malgré mon œil qui a pleuré de ce côté là, je trouve que ça a quand même bien tenu. Donc ça je valide pour l'instant à 100%. Je peux déjà me faire un avis parce que je sais que cet œil il a pleuré. Donc voilà, celui-ci pas du tout. Et c'est toujours noir. Voilà, ça n'a pas coulé ni rien. Donc écoutez, ça très positif. Ensuite pour les lèvres, donc le rouge à lèvres, bon j'ai mangé forcément le rouge à lèvres, j'ai mis du baume à lèvres parce que je préfère avoir les lèvres plus hydratées et tout. Franchement la teinte est trop belle, j'aime bien le fini, vu que c'est un mat, tu sens quand même que les lèvres elles tiraillent un tout petit peu, voilà, c'est pas aussi hydratant que ceux qu'ils avaient sortis à Noël. Voilà, c'est pas la même texture, mais la teinte est magnifique, le fini j'aime beaucoup. Moi je préfère mettre des rouges à lèvres mat comme ça en raisin qu'en liquide mat. Donc bah écoutez, je préfère la version crémeuse, je trouve que c'est plus confortable pour les lèvres. Mais la teinte est très belle et la qualité du rouge à lèvres est vraiment au rendez-vous. Donc no problemo. Voilà mon avis sur tout ça. Et j'ai oublié de vous montrer, chez Freyara, je leur avais demandé également de m'envoyer une trousse comme ça. C'est pas trop gros, mais c'est parfait pour ranger les pinceaux. Donc je vous mettrai le lien de tous les produits Freyara et autres. Hein. J'ai un code promo Freyara, donc si vous voulez l'utiliser pour avoir moins de 10%, c'est toujours ça de gratter. Donc c'est pratique pour ranger les pinceaux. Donc vous les mettez là, après vous rabattez ça pour les protéger. Je trouve que c'est vraiment bien. Et voilà, il y a de quoi mettre. Donc franchement, il y a de quoi mettre. Du petit pinceau ici, les gros pinceaux teints ici et ici. Ça c'est genre de produit très pratique. Voilà, pour emmener en vacances. Moi je vous dis franchement, j'aurais peut-être aimé le recevoir avant de partir au Portugal. Je pense que ça aurait été bien pour ranger mes pinceaux. Alors je n'avais pas emmené 50 000, mais ça peut être pas mal aussi quand je maquille des copines. Ou voilà, parce que la dernière fois j'avais maquillé une copine pour un mariage. Et me traîner les pinceaux dans un tube, j'ai dû les serrer parce que ça rentrait pas tout. J'ai dû les mettre dans une trousse parce que tout ne rentrait pas. Voilà. Et je vous avoue que ça aurait été pratique. Voilà. Donc bon. Après, on a toujours besoin d'un truc comme ça pour ranger ses pinceaux quand on les emmène en vacances ou quand on les utilise pour maquiller une copine ou pour maquiller si vous êtes professionnel. C'est pratique pour maquiller vos clientes pour les mariages, les anniversaires, les choses comme ça. Je pense que les pros, ils seraient bien contents d'avoir ça. Donc voilà pour ce crash test. Bah écoutez, je vais me repoudrer le nez comme on dit si bien pour enlever toute cette brillance, essayer de retravailler un peu le creux pour enlever cette catastrophe de mon œil qui a pleuré. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Voilà mon avis sur les produits Kiko. Franchement la collection Charming Escape, elle est vraiment réussie. Encore une fois, je suis vraiment ravie de pratiquement tous les produits. Je suis peut-être en demi-teinte sur la base de teint et à voir pour le mascara sur le long terme, voir ce qu'il vaut ou pas, s'il est bien ou pas. Donc voilà, c'est vraiment les deux produits où voilà, je sais pas trop. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi également en commentaire si vous avez testé certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Et si ça vous donne envie de tester également la marque Freyara.
Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur mes liens, ce sont des liens d'affiliation. Je mets toujours une petite astérisque, une petite étoile à côté des liens qui sont affiliés bien entendu. Et vous avez toujours mon code promo de moins 10% pour bénéficier de réduction sur le site. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.